Bonjour, travaux de secrétariat bureautique. Production de devis pour des centaines de clients en utilisant des données Excel et l'onglet public postage de Microsoft Word. Donc on va utiliser les deux logiciels bureautiques Excel et Word pour produire des centaines et des centaines de devis grâce à ces deux logiciels. C'est très simple et c'est très automatique. Donc, première chose, on va saisir notre tableau, c'est-à-dire les données qu'on va utiliser dans les devis. On va les saisir sur Excel. Il faut choisir la première ligne et écrire les en-têtes des colonnes, c'est-à-dire les étiquettes, numéro de devis, date de devis, client, adresse, toutes les informations que nous allons utiliser dans la production de nos devis. Donc je saisis le numéro de devis, la date du devis, le nom du client, l'adresse des clients, code de la prestation, la quantité demandée par le client, le prix unitaire. Donc tout ça, je vais le saisir, ce sont des données. Après le prix unitaire, on va faire le total hors taxe. Ça se calcule automatiquement, c'est la quantité multipliée par le prix unitaire. Ensuite, on va inclure les taxes. Taxe sur valeur ajoutée, c'est 20%. Donc, c'est 20% du total hors taxe. Et enfin, le total TTC, c'est-à-dire toute taxe comprise, est égal à total hors taxe plus le montant de la TVA. Donc, je vais saisir mes données. Je ne vais pas perdre votre temps par la saisie de chaque ligne. Je vais faire un astuce, je vais saisir la première ligne et je vais copier le reste, l'essentiel, ce que vous voyez, le résultat final, c'est-à-dire une centaine de devis produits, par exemple, on dit un devis, des centaines de devis produits grâce à la combinaison des données Excel et de Word, c'est-à-dire on va faire un imprimé de devis dans Word ou bien un bordereau de saisie, vous pouvez le nommer tout ce que vous voulez. L'essentiel, c'est qu'on va taper une seule page sur Word et emmener toutes les données d'Excel et avoir ainsi des centaines et des centaines de pages de devis. Voilà donc pour la saisie. J'ai saisi des valeurs comme ça à l'improviste pour vous expliquer comment on importe les données d'Excel vers Word, on les utilise dans le public postage et comment on va produire nos devis. Donc le total hors taxe, c'est la quantité fois le prix unitaire. La TVA, c'est le total hors taxe multiplié par 20%. Enfin, le total TTC, c'est le total hors taxe plus le montant de la TVA. Ce sont des formules. Je saisis égal, puis je clique sur les cellules concernées avec l'opérateur plus, bien sûr. Donc, première opération, je vais saisir mes données et tirer. Voilà. J'ai mes données qui sont incrémentées automatiquement par Excel. Donc, je tire pour produire des centaines de clients. Donc, c'est très simple. J'ai le client 1 jusqu'à le client 1331. Donc voilà pour la prestation 1, 2, 3 jusqu'à la fin. La quantité, je vais saisir la deuxième quantité.
Donc, la quantité que je vais saisir, par exemple 2 ou bien 5, donc le prix, je saisis 28. Ici, la quantité, je vais sélectionner la première et la deuxième ligne, ou bien les deux. Je vais voir que Excel va ajouter 2 pour la quantité et 3 pour le prix unitaire, et il va faire la recopie incrémentée, c'est-à-dire il va ajouter. Donc pour les formules, je vais les laisser jusqu'à la fin. Ici, je vais copier les montants que je dois saisir un, mais j'ai fait cette astuce pour ne pas vous perdre du temps. Donc j'ai 1331 clients. Donc voilà pour les formules. Voilà, j'ai copié ma formule. Mes 3 formules, le total hors taxe, la TVA c'est 20% des total hors taxe, et le montant total à payer, total TTC, toute taxe comprise, c'est le montant hors taxe plus la TVA. Donc voilà, j'ai mes calculs, j'ai mon tableau de données. Voilà, j'ai des centaines et des centaines de clients. Je n'ai pas mis leur nom, j'ai mis client numéro 1, 2, 3, 4 jusqu'à la fin pour vous faciliter un peu la tâche et ne pas perdre du temps dans la saisie. Imaginons si je dois saisir 1331 lignes, c'est-à-dire 1331 clients, donc je vais passer beaucoup de temps. Ici, j'ai simplifié la saisie, j'ai fait monétique pour le nombre et ajouté le dollar. Je peux le changer en une autre monnaie, ça dépend des pays où on travaille. Donc après la saisie de mes données sur Excel, notez bien qu'il s'agit de la première ligne pour faire apparaître les étiquettes que Microsoft Word va saisir. Donc je vais enregistrer mes données dans le bureau. Je vais nommer mon fichier données devis, enregistrer, et voilà, j'ai mon fichier de données Excel. Donc je ferme mon fichier et je vais passer à Microsoft Word où je vais rédiger mon devis modèle. Après la rédaction, je vais insérer les champs, c'est-à-dire les en-têtes des colonnes d'Excel. Après, j'appelle les données et elles vont s'afficher. Et par cette méthode, je vais réaliser ou bien produire 1331 devis d'un seul coup. Donc je fais devis, numéro, date, client, adresse. Toutes ces données, je les ai dans la feuille de calcul Excel que j'ai enregistrée il y a quelques instants. J'insère un tableau pour le devis parce que le devis c'est un tableau. Il y a des colonnes et des lignes. Je vais utiliser combien de lignes? 5 lignes. Voilà. Je sélectionne 5 lignes. C'est bien ça. Première ligne, c'est le code de la prestation. La prestation, c'est-à-dire le service vendu. Deuxième colonne, la prestation. Troisième colonne, la quantité demandée par le client. Quatrième colonne, le prix unitaire hors taxe, ou bien le prix unitaire, et les 5 colonnes totales hors taxe. Je fais tabulation pour passer à la deuxième ligne et la deuxième ligne s'ajoute automatiquement dans le tableau. Donc
j'appuie sur les touches tabulation jusqu'à la fin et voilà la troisième ligne. Tabulation jusqu'à en dessous des prix unitaires. Je vais saisir TVA 20% pour inclure le montant de la TVA. Tabulation, 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 total TTC. Donc je rédige mon devis modèle, une seule page. Ici je vais enlever ou bien effacer les bordures. Je vais faire aucune bordure. J'ai perdu les bordures des cellules adjacentes ou bien des carreaux adjacents. Je vais refaire les bordures de ces cellules. Je vais écrire la date, par exemple à Casablanca le, et je vais insérer la date du devis. Et c'est signé, c'est-à-dire la signature des responsables. Donc voilà ma saisie. J'ai pratiqué la méthode de saisie automatique, c'est-à-dire je saisis les données, je saisis le texte sans se soucier de la mise en forme. À la fin, je reviens pour mettre en forme mon texte. Donc voilà la méthode de saisie automatique qu'il est judicieux d'utiliser lorsque vous produisez des documents Word. Ne vous cassez pas la tête avec la mise en forme au début. Attendre jusqu'à la fin, jusqu'à ce que vous terminiez la saisie au kilomètre, c'est-à-dire la saisie tout court. Après, vous pouvez faire la mise en forme. Donc ici, je vais mettre des espaces. Ici, j'ai sélectionné, j'appuie sur la touche tabulation. Sinon, je peux tirer ce curseur pour faire un retrait de paragraphe ou bien de ligne. Même chose ici, je sélectionne et je fais la touche tabulation jusqu'en droit voulu. Donc voilà mon modèle de devis. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste d'insérer les données dans ce devis. C'est-à-dire pour chaque client, on va faire un devis. Remarquez que j'ai page 1 sur 1. J'ai seulement une seule page et 29 mots. Donc je n'ai pas 1331 pages. Donc voilà, j'ai toutes les informations que je dois apporter d'Excel. Donc je vais appuyer sur l'onglet Public Postage. Démarrer, fusion et Public Postage. Je choisis lettres ou bien message électronique ou bien enveloppe, étiquette, répertoire. Ici, je choisis lettres parce qu'un devis, c'est comme une lettre, on l'adresse à un client avec un numéro et une date et une signature. Donc, pour sélectionner les destinataires, soit je crée une liste d'adresses. Donc voilà, je peux saisir ici. Je peux personnaliser mes colonnes, renommer mes colonnes, les supprimer, ajouter d'autres colonnes. Par exemple, renommer le titre en code prestation, par exemple. Donc voilà, je vais utiliser une liste existante et Microsoft Word me demande de sélectionner la source de données. Donc je vais au bureau et je clique sur mon fichier Excel où je mets les données. Donc j'ai 3 feuilles. Je vais sélectionner la feuille TP où je mets les données. Donc je vais faire OK. Donc voilà, j'ai appelé les données d'Excel. Pour voir ces données, je fais modifier la liste des destinataires et mes données apparaissent. Voilà mes données de devis qui apparaissent. Voilà, j'ai 1331 enregistrements ou bien clients. Donc je commence par insérer les champs de fusion dans mon devis, dans le modèle de mon devis ou bien dans l'imprimé. C'est comme un imprimé. Donc maintenant j'insère le numéro de devis. Je clique devant date, j'insère date de devis. Je clique devant client, j'insère client.
ce sont les champs ou bien les étiquettes de ma feuille de calcul Excel où j'ai saisi les données précédemment. Je continue, code prestation, je clique en dessous de quantité et j'insère quantité. Sous prix unitaire, j'insère le prix unitaire. Sous total hors taxe, j'insère total hors taxe. Sous TVA, j'insère TVA 20%, mon champ Excel. Total, j'insère total TTC. Et à la fin, j'insère la date à Casablanca, la même date de devis. Donc, je vais insérer un champ de fusion, date, devis. Donc, voilà, j'ai dit à Microsoft Word d'appeler les données à partir d'Excel et de les mettre dans les endroits indiqués. Donc, je fais aperçu des résultats et voilà mes résultats. J'ai mon premier client 1, devis numéro 24, date 25/11/2021, l'adresse, j'ai le code de la prestation, la quantité, le prix unitaire, total hors taxe. Je vais mettre mon devis en forme, donc la quantité centrée, les valeurs à droite, tirées à droite, que ce soit le prix unitaire, le total hors taxe, TVA et total TTC. Donc voilà, je fais défiler mes devis. J'ai le devis numéro 25, client numéro 2, adresse 2, suivant client 3, adresse 3, 4, 5, jusqu'à la fin. Donc j'ai maintenant tout de suite 1331 devis. Je vais à la fin, donc j'ai ici 1331 devis. Je peux revenir au devis numéro 1. Après, je peux naviguer, je peux rechercher une entrée, je peux rechercher des erreurs. Voilà, donc j'ai mes devis fait automatiquement, instantanément. Je termine le public postage. Je dis que je veux modifier mes documents personnels. Voilà Word qui est en train de charger les données à partir d'Excel et de mettre chaque ligne dans chaque page suivant mes indications sur mon devis sous Word, sur Microsoft Word. Donc voilà, il a appelé les données et a produit 1331 devis ou bien pages. Donc voilà, j'ai la page 1, j'ai ici la page 2, client 2. Voilà, j'ai la page 3, client 3. J'ai la page 4, client 4, adresse 4, etc. Notez que les dates, les numéros de devis et le montant, les prestations changent. Donc voilà, j'ai tous mes devis d'un seul coup. J'ai bien automatisé la production de centaines de devis grâce à des données saisies et calculées sur Excel, puis importées vers Word sur un imprimé, sur un modèle, sur un design d'une page grâce à l'onglet public postage et aux commandes qu'il contient. Donc ici, j'ai 1331 pages. Dans chaque page, il y a un devis pour un client. J'ai 55 040 mots, ce n'est plus 29 il y a quelques instants. Donc voilà, j'ai mes centaines et mes centaines de devis, comme je vous ai dit dans le titre de cette séance. Voilà pour cet exercice ou bien ce TP où je vous ai montré comment faire un devis en centaines d'exemplaires en
employant Excel et Word. Je vous remercie infiniment pour votre attention et pour vos encouragements. Merci infiniment et à bientôt.